strangers to me, sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed. Sassas en Bassa, et Sissa en Eondo, et Sesse en Douala. Mon nom scientifique est Tetrapleura tetraptera. Les anglo-saxons m'appellent Edon Tree. Originaire d'Afrique tropicale, on trouve le Tetrapleura tetraptera sur la côte ouest africaine entre le Sénégal et le Gabon en passant par le Cameroun, au Zimbabwe et en Tanzanie. Le Tetrapleura tetraptera est un gros arbre gris-vert spontané de la famille des mimosacées comme le mimosa. Ces gousses brunes rectilignes ou arquées sont pourvues de 4 ailes épaisses atteignant 20 cm de long et 5 cm de large. Ces gousses renferment des graines ovales, plates et noires. L'arbre fleurit de janvier à avril et de juin à juillet. Il produit des fruits en saison sèche de novembre à mars. En période de fructification, ces fruits diffusent un parfum perceptible à plusieurs kilomètres à la ronde dans les villages où l'arbre est planté. Les fruits du Tetrapleura tetraptera sont généralement ramassés à terre pendant la saison sèche. Cette collecte est parfois totale, ce qui hypothèque considérablement la régénération des arbres. L'exploitation des fruits reste cependant traditionnelle, artisanale et non réglementée. Le Tetrapleura tetraptera est vendu en petits tas dans les marchés camerounais et congolais. En Guinée équatoriale, il fait partie des produits forestiers non ligneux les plus importants au niveau socio-économique et les plus vendus dans les marchés de Rio Muni et de Bioko. Hormis la commercialisation du Tetrapleura tetraptera dans les marchés locaux africains, il est aussi exporté et vendu dans les marchés européens. Rien qu'en l'an 2000, le Royaume-Uni a importé 20 tonnes de fruits du Tetrapleura tetraptera en provenance du Nigeria, du Ghana et du Cameroun. Mesdames et messieurs, voici votre magazine. Le fruit sec du Tetrapleura tetraptera contient en grande quantité les éléments nutritifs tels les protéines, les lipides et les minéraux. Il en contient même un peu plus que certaines épices populaires comme le poivron rouge, le curry, l'oignon et le gingembre. Au Ghana, on emploie le Tetrapleura tetraptera sous forme de thé et comme ingrédient dans la fabrication des bonbons. Au Cameroun et dans d'autres pays africains, on l'utilise à des fins médicinales. On l'utilise donc dans le traitement de l'arthrite et de l'asthme, de certaines maladies convulsives et de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires et neuromusculaires, ainsi que dans le traitement du diabète mellitus. D'ailleurs, lors d'une étude, l'inoculation à petite dose des extraits à queue des fruits du Tetrapleura tetraptera sur des rats diabétiques a révélé que cet arbre possède des propriétés anti-inflammatoires et hypoglycémiques. Les vertus du Tetrapleura tetraptera sont légion. Vous aurez droit à quelques-unes en plus dans la suite de cette édition. Toutefois, il faut voir au-delà de ces vertus pour remarquer que l'usage du fruit du Tetrapleura tetraptera nécessite un certain doigté. Et c'est ce qui fait l'objet de l'astuce du jour. Le Tetrapleura tetraptera est une épice fortement odoriférante, d'où la nécessité de n'introduire qu'une toute petite quantité dans la sauce pour éviter qu'elle étouffe les autres épices. En cuisine africaine, il ne faudra pas le mélanger au poivre. Restez des nôtres pour d'autres astuces. Le Tetrapleura tetraptera sert de condiment pour différentes sortes de sauces.
On peut citer la sauce jaune des Bamileke de l'Ouest Cameroun et la sauce à la maniguette odorante Mbongo des Bassa du littoral et du centre Cameroun. Toutefois, l'usage des épices est complexe. Avec le brassage des populations, les recettes originelles prennent un coup de neuf. Présentement, nous restituons ici les quelques petites touches d'originalité héritées de l'évolution des saveurs et des senteurs apportées à une recette typique des peuplades Sawa, le pépé soupe. Jadis chez les peuplades Sawa, le pépé soupe, un repas léger, était consommé d'abord par le père et ensuite par le reste de la famille avant les activités champêtres. C'est un repas intermédiaire qui leur permettait d'apprêter le repas principal qui était un peu plus lourd. Dans sa recette fille, on y ajoute de la tomate et des poivrons, de la maniguette odorante et du fruit de l'arbre à ail. Aujourd'hui, le mâchoiron à la croûte. Voici le pépé soupe moderne. Et actualiser la table onomastique des recettes camerounaises. Une sorte d'épicé de mâchoiron aux senteurs ensoleillées. Comme dessert, déguster les chaussons aux pommes, de péchés de gourmandise totalement irrésistibles. Mais avant, cette balade. La cuisine a un nouveau langage. La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Pour la préparation, pour 4 personnes et pour 2 repas par jour, vous avez besoin du mâchoiron, de la tomate, des poivrons, de l'oignon, du citron, d'une poignée de ricino d'andron et de laitue ou njansa, du basilic à petites feuilles, du fruit de l'arbre à ail, de la maniguette odorante ou mbongo bakim en bassa, de 2 petites fausses noix de muscade ou pébé andouala du Cameroun, de l'ail, du piment, du gingembre ou ginger, du sel, de l'huile raffinée, un fumet de produits de mer, d'une petite quantité d'huile de palme pour les plantains, du plantain mûr et du plantain non mûr. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, Internet tendre. Garder l'envie d'exister, presser sur start et démarrer. Et branchez-moi le voyage vers ce monde-là, monde sans été, monde sans hiver. Je préfère brûler en enfer. Débranchez-moi.
day we met, handing me a yellow rose. You asked me out, and to your surprise and to mine, I said I'd go. I thought it so. Nettoyez le mâchoiron. Laissez-le mariner dans le jus d'un citron et du sel pendant une quinzaine de minutes. Rincez-le à plusieurs eaux en le raclant toutes les fois pour le débarrasser de la crasse qui se trouve sur sa peau. Lavez les ingrédients. Hachez les tomates et les poivrons. Joignez le basilic à petites feuilles. Nettoyez les fausses noix de muscade, le fruit de l'arbre à ail, la maniguette odorante appelée mbongo bakim. Le tetrapleura tetraptera. Concassez le fruit de l'arbre à ail, le pébé et le bakim. Écrasez-les d'abord. Ensuite, ajoutez le ricino d'andron et de l'étil et écrasez encore. Joignez-y le gingembre et continuez à écraser. Ajoutez l'ail, le tetrapleura et le piment. Écrasez. Notez que ces ingrédients secs doivent être moulus moyennement avant d'être joints aux ingrédients frais pour être mixés à fond. Ajoutez les ingrédients secs aux condiments frais. Mixez tous ces ingrédients. Le tetrapleura tetraptera est un stupéfiant. Il provoque chez l'homme une certaine ivresse suivie de léthargie. Son fruit pilé sert à endormir le poisson pendant la pêche. C'est un ichthyotoxique. Le tetrapleura tetraptera contient des protéines, des lipides, des minéraux et des vitamines A et B. Sous les tropiques, on utilise la pulpe du fruit additionnée à de l'huile de palme en onction et comme parfum pour la toilette. Pour les douleurs rhumatismales, une préparation de pulpe de fruits pilés et d'huile de palme est employée en friction. On applique un onguent à base de cendre d'écorce sur les scarifications faites à l'endroit meurtri ou simplement la pulpe parfumée et grasse contenue dans la gousse en onction analgésique. Pour la cuisson, ajoutez les condiments écrasés au poisson rincé. Brassez le mélange. Goûtez et joignez le fumet de produits de mer. Dans une marmite au feu, joignez de l'huile raffinée. Hachez l'oignon. Jetez les oignons dans cette huile chaude. Brassez. Laissez rissoler et joignez le poisson mélangé aux ingrédients. Remuez la marmite en faisant des demi-tours à l'aide de vos poignets. Laissez cuire pendant 20 minutes en remuant la marmite de temps en temps. Les décoctions d'écorce du tetrapleura tetraptera agissent comme un reconstituant. Prises en bain, elles soignent la blénorragie. Pour lutter contre la constipation, il faudra en faire un lavement. Pour combattre la filariose, on instille le jus du fruit mûr du tetrapleura tetraptera dans les yeux. En Afrique, pour éviter à l'enfant les convulsions, on introduit le fruit du tetrapleura tetraptera dans son eau de bain une quinzaine de minutes avant de le laver.
Pour la préparation du plantain, épluchez les plantains. Commencez par les non mûrs. Mettez-les au feu dans une marmite d'eau. Salez-les lorsqu'ils bout et ajoutez-y les plantains mûrs. À la fin de la cuisson, diminuez le plantain de son eau tout en y laissant une petite quantité. Ajoutez de l'huile de palme dans la marmite. Retournez les plantains dans la marmite comme vous le voyez à l'image. Un livre de cuisine au titre fort révélateur. Au rendez-vous des fêtes africaines, recettes festives de cuisine. Un beau et bon classique qui se veut une superbe référence pour les recettes festives rigoureusement sélectionnées, des modèles de menus de fêtes et cérémonies VIP, ainsi que des points essentiels qui vous permettront d'élaborer vos propres menus. Au rendez-vous des fêtes africaines est un livre unique qui offre au grand public la vision la plus complète de l'univers de la haute cuisine africaine. Un impact visuel très fort avec près de 100 illustrations en couleur qui vous forceront à la halte gustative et vous donneront l'occasion d'être invité à ces tables africaines et tropicales aux goûts et aux teneurs alimentaires si relevés. Et n'oubliez pas la grande pâtisserie dont l'offre constituée d'un bouquin et de son DVD vous permettra de présenter à vos invités des pâtisseries succulentes, sucrées et du plus bel effet esthétique. La grande pâtisserie est une synthèse des systèmes français et anglo-saxons qui vous offre toutes les techniques pour réussir vos pâtisseries en milieu tropical. Toute la cuisine et toute la pâtisserie en images et au moindre détail, comme à la télé. Désormais disponible le livre de cuisine, le bouquin de pâtisserie et son DVD dans les librairies et chez votre marchand habituel. Pour les chaussons aux pommes, en plus de la pâte feuilletée que vous trouverez dans le commerce ou que vous confectionnerez vous-même selon le modèle que vous trouverez dans le DVD La Grande Pâtisserie pour professionnels et amateurs, accompagné de son fascicule, vous avez besoin de la compote de pommes, de la farine, des œufs pour la dorure et du beurre pour la plaque du four. Après avoir sorti la pâte feuilletée du freezer, saupoudrez-la de farine et abaissez-la encore une fois. Servez-vous du bord supérieur d'un bol moyen pour confectionner des rondelles à partir de la pâte. Saupoudrez-les de farine. Abaissez les rondelles obtenues pour leur donner la forme ovale. Ajustez les bords à l'aide d'un couteau-scie. Faites une dorure en battant 2 œufs à l'aide d'un pinceau de cuisine. Pour renforcer une dorure, vous pouvez ajouter aux œufs entiers des jaunes d'œufs. Dorez la face intérieure de la pâte à l'aide d'un pinceau de cuisine. Garnissez les chaussons de la compote de pommes. Rabattez les bords supérieurs de chaque chausson. Appuyez les chaussons à l'aide de vos doigts juste à côté de la farce, tout autour d'elle. Sur une plaque de four beurrée, placez les chaussons. Dorez-les en surface et enfournez-les à 180 degrés thermostat 5 et 6 pour une cuisson de 20 minutes. Lorsqu'ils sont cuits, déposez-les sur un plat de service nappé de papier dentelé. Bon appétit! Recette universelle intègre dans sa cook list la cuisine de 3 volatiles à travers saveurs africaines à la dinde, au poulet et au canard. Un livre qui se démarque des grands classiques africains de par l'innovation caractéristique qu'il s'approprie.
Trouvez-y les principes et les codes de dépeçage d'une volaille en Afrique et le pacte qui régit le partage de ces morceaux en famille. Des informations pour réussir sa cuisine africaine de volatile, les ingrédients et épices à utiliser, les astuces et modes de cuisson pour une volaille moelleuse et fondante. Un bel ouvrage de cuisine, de gastronomie et de nutrition qui permet de mettre en valeur la finesse des plats d'une grande subtilité et la texture de la dinde, du poulet et du canard. Des plats qui surprennent par leur qualité gustative aussi bien que par leur propriété nutritionnelle. Subtilement parfumés, les plats du livre rose aux 3 volatiles arborent une vraie farandole de couleurs, d'arômes et de saveurs qui séduisent les palais les plus exigeants, quels que soient les lieux et les climats. Une cuisine d'apparence libre et épanouie, mais qui puise au travers des goûts d'autrefois, l'identité culinaire de cette Afrique cœur des tropiques. L'ouvrage vous offre une parfaite illustration de notre savoir-faire unique, savoir-faire auréolé par ses valeurs professionnelles que défendent les membres de l'équipe de recettes universelles. Toute la cuisine en images et au moindre détail, comme à la télé. Déjà disponible dans les librairies et chez votre marchand habituel. Le repas est prêt. Ce plat ne laissera pas indifférent le plus délicat des palais. C'est un plat riche en vitamines A et B, ainsi qu'en protéines, en glucides, en lipides et en minéraux pour ne citer que ces éléments. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. Le haricot blanc à l'estragon, le champignon aux feuilles de laurier et la purée de patates à la morelle noire. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sauces végétales que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Envoyez vos remarques et vos suggestions à camerounmedia@yahoo.fr ou à Universal Media BP 4458 Douala. Bon appétit. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre délice. Hasta la vista. Osegatenge malea mamio sheramio Kotiti takani niwenge asheramio Uwatenje wa moti vino kuta